que le professeur Kamto aille à Oja, organiser ce que j'ai appelé à un moment donné des conférences. Des conférences sur quoi par exemple? Pourquoi le Camerounais doit aller voter? Montrer le bien fondé du vote. Établir un lien, je veux dire un lien puissant avec les Camerounais sur la stratégie de comment est-ce que ça va se passer pour pouvoir... Mais attends, la communication, on dit que la répétition c'est la mère de l'enseignement. Exactement. Il faut toujours répéter. Il faut toujours répéter. Comment on peut laisser Maurice Kamto seul dans une histoire comme celle-là? Comment est-ce qu'on peut laisser Maurice Kamto seul dans une histoire comme celle-là? Moi, je le dis parce que chaque jour ici, je fais des lives. J'interpelle même Joseph Emmanuel Ateba. Que mais mon frère, la stratégie de communication, c'est laquelle? On ne trouve pas. On ne trouve pas. Moi, je parle avec beaucoup de frustration comme ça. Et il n'y a pas de stratégie de communication du MRC. Hein? Je viens par exemple de dire là, je vais vous faire vous donner un exemple. 2 janvier devait être là maintenant le projet de tout le MRC. Dans tout le Cameroun. Dit que le 2 janvier, il va falloir que, pour montrer que nous sommes sur le terrain, qu'on fasse d'abord inscrire par commune 300 personnes non inscrites chaque jour. Ça va faire pour la journée là seulement 108 000 personnes inscrites. C'est quoi le mal? C'est quoi le problème? Attends, Michel, ne dis pas que tu te coupes. Dis que tu parles avec frustration, ça m'énerve. Tu parles avec colère, pas frustration. Tu n'es pas frustré, un peu de colère, c'est tout. Oui, bon, oui, avec un peu de colère, parce que je comprends pas. Je comprends pas comment... Ça veut te chaud là, franchement. Moi, je comprends pas. Non, pourquoi il a employé le terme colère? Bonsoir d'abord. Bonsoir, Roméo. Oui. Frustration, pour moi, ça a son terme. Quand on dit frustration, ça part d'un échec. Bien d'un vœu qu'on aimerait que ça aboutisse et quand ce n'est pas concrétisé, on est frustré. Mais si on parle de colère, on retire la raison, on retire la compréhension. Frustration, ça se tient pour moi, ce que je veux dire. Parce qu'il a un vœu qu'il a émis et puis une fois il se rend compte que ça n'aboutit pas et il est frustré. Mais si on parle de colère, on retire la raison. Parce que celui qui est colérique n'est pas dans la raison. Bon, en tout cas, même si ce que tu dis n'est pas faux, parce que, voilà, non, il faut qu'on trouve le moyen de toucher le MRC. Vous ne pouvez pas laisser ce parti politique comme ça. Si M. Kamto est mal entouré, M. Kamto doit trouver autour de lui, doit se débarrasser des gens qui ne travaillent pas. Moi, je ne suis pas du MRC, mais j'observe le parti à distance. Le premier volet, le plus important, l'élément structurel, c'est la communication. Expliquez-moi, c'est fait les plateaux le dimanche, passer sur les plateaux le dimanche pour aller débattre des sujets de l'actualité, c'est ça la communication. Bon, tu peux parler? Allons-y, Roméo. Vas-y. Tout d'abord, je vais aller du général. Je ne veux pas me centrer uniquement sur MSC, mais je vais aller d'un point de vue, les partis politiques, réellement au Cameroun, n'ont pas compris dans quel environnement on se situe. Parce que selon l'environnement, il y a une stratégie à adopter. Ils ne font que répéter les mêmes erreurs, les mêmes bêtises chaque année. Je m'explique. Voyez-vous, un parti comme le MSC, qui faisait foule depuis 2018, et il y a certains sous-entendus du MSC dont ils n'ont pas essayé jusqu'ici d'éclaircir cela. Le fait qu'ils ne sont pas allés aux élections législatives. Jusqu'à là, ils n'ont pas donné véritablement d'explication à ce sujet. Il y a certaines personnes qui sont frustrées. Et quand on dit parti, normalement, c'est le projet du parti que la population, ils n'ont pas cherché à comprendre véritablement les projets au sein de la population, si ce n'est que quelques personnes. Et quand vous voyez encore les plateaux télévisés dont certains militants prennent la parole disant qu'ils sont du parti du MSC, ils sont toujours dans la division. On a vu le cas de FECAFO, les interventions de certains partis politiques, principalement les représentants du MSC qui étaient sur les plateaux télévisés.
quand vous voyez les paroles avec lesquelles, en principe, ils doivent ne plus se comporter comme les militants du RDPC, mais ils empruntent la même stratégie de communication Non. qui est la division. Non, peut-être pas la division. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, pas la division. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Non, je suis monté. Non, je suis monté pour le répondre. C'est pas pour ton problème, gars. Tu laisses. S'il a fini, je vais le répondre. Mon but, en quelque sorte, c'est que le gouvernement actuel a pris, notre président en particulier, il a pris avec le temps cette stratégie qui est d'abord de connaître la population, ou bien le Camerounais en quelque sorte, que ce soit jusqu'à la mentalité du Camerounais. Il nous intimide par l'intimidation, qui réussit. Non. Tout à fait. Il nous intimide. Il nous intimide à travers les actes. Quand vous voyez comment un ministre agit, il nous intimide à travers les actes. Et ça fonctionne. Quand l'essence a augmenté, qui a créé, personne qui en a parlé, parce que personne. Ils réussissent à nous distraire. Ils réussissent à nous distraire avec, je dirais, des termes, quand vous comprenez dans les réseaux sociaux, on dit le président est monté, le président est descendu. En fait, à travers certaines idées, ils réussissent à nous diviser, nous qui sommes la population. Ils nous éloignent également des... S'il te plaît. Est-ce que je peux répondre? Écoutez ça, ça fait de la peine au fait. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui prétend... Non, je suppose qu'il dit, je suppose qu'il dit ce qu'il pense avec ses mots. Peut-être il ne dit peut-être pas bien. On va répondre avec nos mots, en fait. Il faut le recadrer. Voilà quelqu'un qui prétend donner des leçons à un parti politique qui n'en connaît foutre rien. C'est-à-dire, moi je vous demande, mais qu'est-ce qui vous arrive même, en fait? C'est-à-dire, on vient nous raconter une chose absurde. Non, le MNC n'a pas suffisamment expliqué pourquoi il n'est pas parti aux élections. Mais vous voulez qu'on explique ça dans vos chambres? Vous voulez qu'on aille dans vos chambres cogner pour vous expliquer, pour expliquer? Et le MNC doit expliquer ça à qui, au fait? Et que je ne comprends pas. Ils ont déjà longtemps communiqué. Ils ont même fait des campagnes pour passer dans les différents endroits pour expliquer. Le damné vient nous dire que... C'est même quoi, au fait? Qu'est-ce qui vous arrive? Il est venu nous embrouiller. Non. J'ai dit, le canon, moi je pense que peut-être... Pourquoi Paul Biya fait 42 ans de pouvoir? C'est-à-dire, vous venez donner les leçons que vous n'en connaissez foutre rien. Non, le Paul Biya nous a connu, il a connu la mentalité, il a connu la mentalité des pubs. Mais c'est quoi la mentalité au fait? En tout cas, moi je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas qu'on se blâme du débat en fait. Hein. Moi, s'il te plaît mon grand, je souhaiterais vraiment que... Je voulais rectifier ça avant de revenir. Non, Michel, il recadrait l'autre. C'est normal qu'il le recadre, c'est ça? Il fallait ça qu'il mette ça dans le droit chemin. Nous sommes à une élection pour... Les gens sont encore villageois dans la République. C'est que l'histoire. Mais de tous les partis, c'est quoi ça? C'est ce qu'ils viennent de dire là ressemble à quoi? Que les communicants du MSC avaient parlé de groupes divisés, mais on s'en fout. C'est quoi ça en fait? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que les communicants du MSC vont en foutre des offices? Ils ont parlé de la division. De la Fegafou, que la division, et vous racontez quoi en fait? Moi je crois que certaines personnes devaient plutôt garder le langue dans la bouche et de prendre la parole en position. Alors, justement, comment tu expliques qu'au moment où nous sommes là, hein, on est à 10 mois de l'élection présidentielle au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas normal de s'en inquiéter sur la communication, sur comment je veux dire, le déploiement sur le terrain? Parce que on aimerait bien voir les gens se réveiller dès maintenant, se préparer psychologiquement, physiquement, spirituellement même, pour 2025. Là, je parle du Cameroun beaucoup plus, parce que c'est quand on diaspora là-bas, ça va vite. Mais les gens, c'est qui au fait? Non, je parle des Camerounais du Cameroun, mon frère. Les gens, c'est qui? Et voilà. Les Camerounais du Cameroun, qu'est-ce qu'ils attendent au fait? Moi, je suis un peu choqué parce que j'ai l'impression que les Camerounais se cachent derrière leur rideau de fumée et mettent la responsabilité de leur vie entre les mains des gens, entre les mains de Maurice Kamto ou du MRC. Je crois qu'il a déjà dit depuis longtemps. Et moi, je trouve que ce monsieur a même déjà trop fait.
Ah oui, hein. Parce qu'il y a cette malchance de pouvoir se mettre ensemble. C'est-à-dire, les Camerounais attendent un messie. Ils attendent les gens qui vont sortir du ciel, venir détrôner un médiocre de sajection pour remplacer. Mais c'est ce que les Camerounais attendent. Le Maurice Kamto vous a dit qu'il n'est pas là, qu'il est le messie des personnes, en fait. Je crois que le MRC communique de la manière la plus belle, malgré tous les ans. Je pense qu'elle a le dévoiement de la force de sécurité contre ce parti. Ils font ce qu'ils peuvent. Regardez ce que le jeune l'a fait à Marois avec les peu de moyens qu'il possède. Ah. Il est empêché à tous les Tu parles de Boucher, n'est-ce pas? Il a été même chassé de son boulot. Tu parles de Docteur Boucher? Oui. Oui. Il fait tout. Mais personne ne voit ça, au fait. C'est grave. Docteur Boucher, merci. Il le fait avec les peu de moyens qu'il a. Mais les gens sont là, ils ne voient pas ça. Il ne faut que demander pour communiquer. Au Cameroun, du côté du sud, les MSistes font ce qu'ils font. Qu'est-ce que les Camerounais font d'eux-mêmes? Ils sont là plongés dans la bêtise, et puis dans le bas, et puis ils viennent de raconter comme quoi le MRC. Mais attendez, vous attendez qui du quoi du MRC? Vous attendez quoi, en fait? Les gens même sont incapables de se préparer à s'inscrire sur les listes électorales d'eux-mêmes. Si tu demandes à celui qui vient de parler là de manière, je ne sais pas trop quoi, il est inscrit, il va te dire qu'il ne connaît pas. Et il attend quoi, en fait? Il attend un messie. Quand même, il faut. Attendez, quand on lave l'enfant, il frotte son ventre. Si les Camerounais ne sont pas capables de frotter le ventre, il faut que les Camerounais fichent le camp aux gens. Non, mais c'est grave, hein. Moi, je suis radical à ce niveau. Non, mais c'est oui, bien sûr. normal. C'est normal. On ne peut pas passer le temps à sacrifier nos vies pour que des imbéciles, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est que grand, aide-moi, grand, envoie ma gars, c'est même déjà la fête, gars, tu me laisses. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est que je dois l'envoyer un 50 000, un 20 000, un 30 000. Mais il n'a rien à voir devant, en fait. Il n'a rien. Je lui demande, tu t'es inscrit, qu'est-ce que tu. C'est-à-dire que quand tu écoutes même son commentaire face à la situation Cameroun, tu as l'impression qu'il n'existe pas. Mais tout ce qu'il attend, c'est qu'il faut que tu l'envoies 25 000, 50 000, c'est la fête qui s'approche. Et c'est les mêmes gens qui vont vous demander après qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous voulez que le MRC fasse. Qu'est-ce que vous vouliez au fait? Vous voulez qu'ils viennent dans chacune de vos portes. Et c'est les mêmes gens qui portent des jugements fallacieux. Ils ont des membres en prison. Les communicants sont en prison. Ils ont des membres en prison pour avoir eu le courage de sortir, dire non. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ils ont les familles qui ont été assassinées. Ils sont agressés, arrêtés. La moindre communication, c'est une arrestation. Ils sont arrêtés chez eux. Et que les Camerounais sont... Aujourd'hui, voilà cette grand-mère qui se tient face à l'injustice. Qu'est-ce que les Camerounais attendent pour se mettre derrière elle et pousser un changement? Est-ce que c'est le MRC qui doit le faire? Est-ce que c'est le MRC qui doit le faire? Voilà une femme, une maman qui est devant et qui est face à l'injustice. Que les Camerounais se mettent derrière elle, on voit. C'est ce que nous on veut. On saura que non, il y a les gens qui veulent laisser que la justice soit faite. Avant de voir le MRC à côté. Voilà qui est là devant entre vos bras. Combien de Camerounais se déchaînent? On comprend même les petits, les morveux, qui viennent expliquer que non, on n'aura jamais l'homosexualité. Vous savez que c'est pour l'homosexualité qu'elle se bat devant ce ministre ce ministron, je ne sais pas quoi. Vous avez les Camerounais qui viennent vous dire ça. Et vous attendez quoi du MRC? Prouvez à ce niveau que vous voulez au moins que la justice. Alors si on restait bien sûr sur les ondes positives qu'il faut renvoyer bien évidemment au MRC là maintenant, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Je reviens sur l'élément central de la communication. Nous sommes à 10 mois de 2025 et nous avons une chance, nous avons une très grande chance, c'est nous Camerounais, nous avons une très grande chance qui nous a été donnée par la Providence, je peux le dire ainsi, parce que lorsque le RDPC semblait repousser proroger les mandats des maires et des députés, le but était effectivement d'empêcher les partis politiques de l'opposition à avoir des conseils municipaux et des sièges dans une certaine mesure au Parlement. Alors, les raisons qu'ils ont données, il n'y a pas d'argent, il y a plusieurs élections à organiser, tout ça, il faut proroger. D'accord. On proroge et nous avons 8 millions de Camerounais inscrits. Ok. Il y a une chance maintenant, M. Kano. 2025,
Paul Biya est obligé, comme prévoit la loi au Cameroun, je parle de la loi du code électoral, il doit convoquer le corps électoral 3 mois avant l'organisation, la tenue de l'élection présidentielle. Quand tu regardes le mois d'octobre, ça veut dire qu'il doit convoquer cela au plus tard, en fin juillet. Alors, nous avons donc là devant nous 6 mois ou 7 mois pour pouvoir faire quelque chose de magnifique et d'incroyable. Je dis simplement, M. Kano, il faut trouver le moyen de faire inscrire par jour dans chaque arrondissement du Cameroun 300 Camerounais non encore inscrits. Et que ce soit un objectif tenu par ce parti politique de l'opposition pour une simple raison, parce que ce parti politique est représenté dans tout le Cameroun et a des sympathisants dans tout le Cameroun. Il faut donc trouver le moyen d'aller vers les gens, les amener à se faire inscrire et que chacun sorte de là avec son récépissé et que nous soyons, qu'il soit seulement 300 personnes jour. À la fin de la journée, mon frère, ça fait 108 000 inscrits. 108 000 Camerounais inscrits. Alors, quand tu as 108 000 Camerounais inscrits, mon grand, en une journée, tu as 6 jours de la semaine. Ça te fait 648 000 Camerounais inscrits en une seule semaine. Ça veut dire que si les amis politiques du MRC sont sur le terrain, dans une bonne stratégie de communication et de déploiement sur le terrain, amener les gens, que les gens aient des cartes d'identité ou pas, que les gens aient des récépissés ou pas, à aller s'inscrire directement dans les antennes communales, ce sera intéressant. Alors, sur le mois, ça te fait sur le mois 2 592 000 personnes inscrites. J'enlève le mois de juillet probablement. Je dis bon d'accord sur le mois de juillet. Et ça te fera 15 552 000 personnes inscrites. Et j'ajoute les 8 millions de Camerounais déjà inscrits sur les listes électorales. Ça te fait 23 552 000. Donc à tout casser, on a au moins 20 millions de Camerounais qui pourront aller aux urnes. Au moins 20 millions de Camerounais. J'ai toujours dit ici qu'on peut voler les urnes de 2 ou 3 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler, je veux dire, on ne peut pas voler les voix. On peut voler les voix de 2 ou 3 millions de Camerounais, mais on ne peut pas voler les voix de 10 millions de Camerounais, 15 millions de Camerounais, puis alors 20 millions de Camerounais. On ne peut pas. Je le dis encore ici que l'ECAM vient d'augmenter ses bureaux de vote. On est parti de 25 000 à 29 000 et plus. Qu'est-ce qui peut justifier les 29 000 et plus? Est-ce que les gens s'en intéressent? Est-ce que ce n'est pas justement dans les 29 000 bureaux de vote là qu'ils vont trouver la stratégie de fraude? Moi, je pense que ce discours, cette communication, ce narratif, les Camerounais doivent s'en approprier pour en parler suffisamment. Il faut alerter le parti politique MRC, il faut alerter le professeur Maurice Kamto lui-même, et il faut bien sûr commencer le déploiement sur le terrain maintenant. L'Europe est déjà suffisamment avancée. Les gars de la diaspora travaillent chaque jour. Au Cameroun, c'est quoi le problème? D'accord. Tout à l'heure, tu parlais le Kano que les Camerounais eux-mêmes font quoi? Tu sais, on est dans un environnement où les gens, pendant 42 ans, ont été comme décérébrés. C'est-à-dire que c'est comme ça on a retiré le cerveau des Camerounais et on a planté une puce là qui fait que les gars raisonnent par l'alcool, par le jeu, par le sexe et je ne sais pas trop. Il faut peut-être qu'il y ait des leaders là qui soient sur le terrain maintenant pour rappeler que les gars arrêtez de dormir. On est à 10 mois. 10 mois pour l'indépendance du Cameroun. 10 mois pour nos libertés qui sont confisquées depuis 108 ans. 10 mois pour notre souveraineté parce que le peuple camerounais n'est pas souverain. 10 mois pour qu'on puisse dégager les amis de lui, Paul Odjoula, qui sont aux affaires depuis plus de 64 ans. Moi, c'est un peu ce que je voulais bien sûr énoncer. C'est mon cri de cœur. Et je le dis en tant que citoyen camerounais. Il faut alerter le MRC. Il faut alerter Maurice Kamto. Il faut lui dire, mais professeur, il y a un truc qui ne marche pas. Si tu es mal entouré en matière de communication, mais dégage-nous des gens qui te permettent de travailler. Trouve de nouvelles personnes qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Ne fais pas les mêmes erreurs que Biya a fait. Et puis on va dire, mais non, ce n'est pas lui le problème, c'est son entourage. On n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est que tu nous trouves des gens
Des Camerounais qui soient capables de travailler efficacement, qualitativement et quantitativement, avec des résultats que l'on attend. Regardez comment, il s'appelle comment là? Il s'appelle comment là? Trump. Je vais réagir rapidement. Oui. Non. Le parti politique MSC reste ouvert. Alors, n'importe qui a les capacités et les qualités d'apporter le meilleur de lui, le MRC reste ouvert, il peut encore s'inscrire. Le MRC n'a pas une campagne de recrutement. Le MRC reste ouvert à n'importe quel moment, à n'importe quel Camerounais qui veut apporter sa part de participation. Donc, moi j'apprécie, mais tu peux prendre le pas et t'inscrire dans le MRC et apporter ta contribution, aussi modeste soit-elle. Alors, mais il faudrait comprendre un truc, c'est que le MRC avec les moyens réduits et la part de manœuvre pratiquement circonscrit se bat comme elle peut au fait. Tout le monde voit comment il n'est même pas possible aux membres du MRC de faire des réunions dans leur propre maison. Il ne faudrait pas mettre ça dans le perte de profit. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vous vous rendez compte qu'il est impossible à des membres du MRC de faire les réunions dans leur maison, c'est-à-dire que juste les amis. Il faut déjà pouvoir se battre contre ça. Alors si les Camerounais sont conscients de ce fait, mais pourquoi ils n'apporteraient pas leur plus-value? Puisque c'est visible, on publie ça, on montre, on fait tout pour que les gens voient, pour que les Camerounais voient que voilà à quoi nous faisons face. On a cotisé de l'argent ici pour sauver les vies des Camerounais. Ça a été arrêté. C'est-à-dire l'argent que les Camerounais ont donné pour sauver les Camerounais, pour nourrir les Camerounais. Ça a été interdit. L'argent que les Camerounais ont donné pour aider les Camerounais sinistrés, on dit non. Alors, c'est les mêmes Camerounais qui vont venir nous insulter par derrière. Ils sont là, en fait. Alors, moi, je pense que, comme bon parti politique, le MRC fait avec les moyens qu'elle dispose, avec les personnes qu'elles ont. Vous voulez qu'on aille fabriquer les anges? Le MRC va fabriquer les anges pour qu'ils travaillent pour le MRC. Mais c'est les Camerounais de bonne volonté. Mais il y a quand même une certaine décence qu'il faut pour être dans le MRC. Mais aujourd'hui, les élections s'approchent. Le MRC fait ce qu'elle peut. Le seul parti politique aujourd'hui réellement qui se bat pour les inscriptions sur les listes électorales, c'est le MRC. Nous sommes d'accord. Combien de partis politiques ont dénoncé la fraude prévue par les camps? Combien de partis politiques ont pris le courage de porter plainte pour certaines injustices qui sont là? Mais les propres Camerounais, pour les qui c'est fait, ils sont là, ils se moquent. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que les gens pensent que on peut comprendre que le Cameroun a besoin du MRC. Mais la présidente de la République n'a pas besoin de Maurice Kamto pour être administrée. Elle a besoin d'un programme de gouvernance. C'est le programme de gouvernance qui permet à un pays de s'en sortir et d'être administré. Ce n'est pas la personne, en fait. Non. Je peux dire quelque chose. Qu'est-ce que les autres proposent? Justement, permets. On fait pas le procès du MRC, c'est vrai. On en parle parce que nous sommes sur la place publique et parce qu'en fait, on a tous ici présents des ambitions de changement du Cameroun. On ne parle pas d'alternance, on parle de changement du système et vraiment des hommes et tout ce qui se passe avec. Parce que l'alternance, c'est juste dire que bon, d'accord, on a passé la main à quelqu'un d'autre. On veut le changement complet. Alors, moi, je veux dire, moi, je comprends très bien ta position au Cano. Mais à un moment donné, je pense qu'un débat comme celui-ci mené sur la place publique, relayé comme on entend le faire, devrait être un débat qu'ils doivent eux aussi à leur niveau écouter et mesurer les attentes des Camerounais. Mesurer les attentes des Camerounais, je le pense très honnêtement. Je le pense très honnêtement. Mais Michel, oui. Ce n'est pas faux. Mais il faudrait savoir que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Et lorsque des personnes veulent absolument... C'est-à-dire que, je le dis le plus souvent, lorsqu'on informe quelqu'un que le feu le brûle, ça veut dire que c'est le corbillard qui est passé par là qui l'a laissé tomber. Mais vous aviez besoin d'informer un Camerounais de la situation dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui. Ils le savent, au fait. Alors, s'il y a un Camerounais qui est inconscient ou ignorant de la situation du Cameroun, mais c'est qu'il a peut-être été déterré, au fait.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait encore de plus? Non. Tu fais les lives tous les jours. Mon Tu frère. conscientises, tu fais. Parfois même les gens t'insultent. C'est les mêmes misérables qu'après avoir pris une bière, te traitent de tous les noms. J'ai vu un message écrit dans ton live, j'ai quand même pris la peine de réagir pour cette damnée perdue. Elle a dit continue comme ça, un jour tu verras, tu seras. Donc voilà une damnée perdue qui estime que ce que tu es en train de faire, tu devrais payer de ton coup. Et pourtant elle fait la pute quelque part pour vivre. Alors, quand vous voyez ça, vous vous attendez à quoi en fait? Alors, on ne peut pas faire avec tout le monde. Ça c'est clair. Il y a des personnes dans ce pays qui sont fiers de vivre dans une misère, comblée, en sachant que le dirigeant est de leur village. Mais vous allez faire comment des gens comme ça? C'est-à-dire qu'il vit dans une misère comblée, je dis bien une misère comblée. Mais il est fier de cette misère comblée, du fait que le président est de son village. Quand vous avez un individu pareil, qu'est-ce que vous avez à la portée? Vous passez sur lui, en fait. Vous continuez. Et nous en avons comme ça à foison. Ah ouais? Nous en avons même des personnes qui ont pris la mer, sacrifié leur vie, qui sont aujourd'hui en train de faire la pute. Mais qui sont satisfaits, en fait. Qui peuvent vous insulter? Mais qu'est-ce que vous avez à faire des personnes comme ça? Alors, une chose est claire, c'est que le MRC ne peut pas aller fabriquer les Camerounais. Le MRC ne va pas fabriquer les nouvelles mentalités. Le MRC apporte ce qu'elle a à plus offrir. Alors, les personnes qui retrouvent ce que le MRC apporte, ce qui leur convient, ils vont s'allier. Et lorsqu'ils seront au gouvernement, c'est là où on va refaire l'éducation pour donner une forme d'éducation citoyenne et civique à des Camerounais. Aujourd'hui, quand tu marches à Douala, sincèrement, qu'est-ce que tu remarques? Les Camerounais sont... C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils sont en guerre contre eux-mêmes, en fait. J'ai dit que... Attends, Pour 50 francs, on peut tuer quelqu'un. Mais bien sûr, bien Pour sûr. 25, pour 2000, quelqu'un peut être poignardé. Bien Les sûr. gens se font tuer pour 500 francs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la compassion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'amour de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne partage avec personne. C'est-à-dire que c'est devenu une jungle, en fait. Vous avez des ministrons qui pondent des trucs à tour et à travers, qui s'engagent ici. C'est-à-dire que vous vous demandez, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, maintenant, l'intéressé qui est le citoyen, lui-même est peut-être un sado, parce qu'il y en a qui sont des sadomaso. C'est-à-dire qu'il est miséreux, il est dans une... C'est lui dont la femme vient de mourir parce qu'on n'a pas pu faire l'opération. Mais c'est lui qui insulte celui qui a dit qu'il fallait que ça soit bien fait. Moi, je connais un ami comme ça. Il a passé le temps à m'insulter. C'est le jour où sa femme est morte avec les jumeaux dans le ventre que lui, il était en prison parce qu'il avait saccagé les papiers dans une police, réclamant sa carte d'identité pour aller prendre l'argent à la banque pour venir sauver sa femme. C'est où il a fermé sa bouche. Il m'insultait à tous les coups. Je me demandais bien si lui, il avait une partie de mon nombril. Mais c'est le jour que ça allait arriver, je ne souhaite pas. Mais quand ça allait arriver, il a fermé sa bouche. Aujourd'hui, il est mort. Il est plus mort que vivant. Et c'est ce que nous, on disait. Quand nous, on se battait pour que ça améliore, il insultait, il disait que Paul Biya a tout donné. On a laissé sa femme mourir à l'hôpital avec l'enfant dans le ventre. Parce qu'il n'a pas pu retirer son argent. Il n'avait que le récipicé. Et la banque a dit que tu ne peux pas retirer le récipicé. Il faut l'original de la carte. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris. Ils n'ont pas compris que ce monsieur est en train de se battre pour sauver les vies, pour sauver la vie de sa femme. Il s'en fiche. Et elle est allée à l'hôpital, elle est morte. Mais lui, on l'a quand même mis en prison, mandat de dépôt, pour avoir basculé les papiers sur une table de la colère de sauver une vie. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils appliquaient la loi, parce qu'il a basculé les papiers. Mais ils n'ont pas appliqué la loi de celle qui demande de sauver les vies. Non-assistance en personne en danger. Ça, c'est une loi au Cameroun. Mais ils ont fait fi de cette loi. Ils ont abandonné cette femme à l'hôpital. Elle est morte. Vous connaissez bien l'histoire. Mais le gars, on a quand même respecté la loi en le mettant en prison sous mandat de dépôt. Parce qu'il avait basculé les papiers dans une police. Mais celle qu'il fallait sauver la vie avec les enfants, on n'a pas respecté la loi qui dit assistance en personne en danger. On l'a abandonnée, elle est morte. C'est après ça que le député 2.0 est allé le sortir de prison que bon, va bien pleurer ta femme et ton enfant à la maison. C'est ça les Camerounais, en fait. Vous voulez combien d'exemples? Ceux qui disaient qu'il faut que la situation change, ce sont les parents, ça a choisi. Est-ce qu'on savait que le gars l'a insulté quand à longueur de journée? Est-ce qu'on savait que le gars l'a insulté
appelait la guerre. Que non, que les gens qui Paul Biya là, les gens qui disent que Paul Biya, on doit changer le système là, c'est des feignants, on doit les tuer. Il faisait partie. Si moi on me mettais devant lui, peut-être qu'il allait même me couper, il allait même me découper en morceaux. Je me demandais mais ce que je l'avais fait. Je disais non, on veut que ça change pour que ça soit. Il a vécu la peine. Il est où aujourd'hui? C'est ça. Voilà. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà. Vous connaissez qu'il y a un Camerounais qui n'est pas victime de ça? Voilà. Ice Cream avec nous. Il est avec nous depuis un petit moment. Il écoute, il ne parle pas. Ice Cream, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une dame. C'est la glace, je vous sers. Et à quel goût vous voulez, je vais vous en servir. Merci, madame. C'est un honneur. Soyez les bienvenus. J'éviterai de servir l'ice cream au Covid-42 parce que ça me fait gerber partout. J'ai pris le direct en route, que pas quand il y a Kano, moi j'y suis. Hein. Donc voilà. Ouais. Michel, je te suis souvent, mais à l'heure où tu fais tes directs... Oui. Il y a un micro qui est ouvert. On va le fermer. D'accord. Je crois qu'il est... Je ne parviens pas à le fermer. Voilà, c'est bien. Voilà. Et je te suis souvent, sauf que quand tu le fais en journée à 10 h, ce sont mes horaires de taclage, quoi. Je suis au charbon, je ne peux pas faire autrement. Ouais. Non, je suis dans la radio. Déjà te félicite. Je te félicite déjà pour l'éveil que tu essayes. Merci. Mais nous avons beaucoup de boulot. Nous avons beaucoup de boulot. Je ne sais pas comment ça a fait, comment on a fait pour en arriver là. C'est-à-dire, comme le frère Kano disait tout à l'heure, tu vois quelqu'un qui est dans une misère. Je vais te prendre 30 secondes. Michel Gachou. Oui. Je veux te dire un truc. C'est que pour l'amour des humains et des Camerounais que j'ai, il y a des personnes avec qui je ne partagerai plus jamais un live. Le Bamoun, si Bamoun Bambi, Monsieur Kano, c'est un tribaliste. Attends, tais-toi. Non, il faut aimer la contradiction. Misérable. Il faut avoir. Alors, quand je même. te dis à toi, Il n'y a pas de position si tu sur vous. maintiens ce tribaliste misérable sur le panel, Il n'y a moi, je pas vais de te position remercier sur de vous. m'avoir J'avoue que je le connaissais pas avant. J'ai dit, si tu maintiens ce tribaliste misérable sur le panel, moi, voilà. Moi, je vais faire le plaisir de partir. Si tu maintiens ce tribaliste misérable, énergumène de son espèce, moi, je vais partir du panel. On va pas rentrer dans ce jeu-là, Kano. Vraiment, on peut détester les gens pour eux. Alors, on va pas rentrer dans ce jeu. Tu le gars là. Non, ça va, c'est bon. Il a été banni. Il faut l'expulser. Expulse-le. C'est un sale tribaliste. Ok. Ice Cream avait la parole, madame. Nous vous écoutions. Oui, merci. Oui, Kano, ouais, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et puis, vous avez entendu ces propos, Salba Mileke et tout. Nous n'avons pas un problème avec une ethnie au Cameroun. Nous avons un problème avec la malgouvernance. Je ne sais pas ce que... Il faudrait qu'on identifie ce genre de spécimens. Qu'on les identifie. Et au moment venu, ils vont répondre de leurs actes. Parce qu'au niveau où nous sommes au Cameroun, le Camerounais souffre dans sa chair. Le Camerounais souffre dans sa chair. Kano a dit tout à l'heure, on te finit pour 500 francs. Moi, j'ai grandi dans ce Cameroun où on sortait le matin, il y avait les pièces, il y avait les billets partout. Et on nous interdisait de ramasser. Absolument, ouais. On nous interdisait de ramasser. Ne touchez pas. Et on avait même peur de ramasser. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on ne voit même plus 100 francs en route. Le dehors est devenu dur. Et je vois, le Camerounais a perdu l'empathie. Le Camerounais est déshumanisé. L'humanisme a foutu le camp. C'est-à-dire le sang à l'œil qu'on disait là. Le Camerounais a le sang à l'œil. Et je ne sais pas par où, ni comment, ni qu'est-ce, ni quand ça a commencé. C'était devant nous. Ça a commencé petit à petit comme ça. On était là, on rigolait. Mon Dieu, OTS, les gens travaillent, vous ne les payez pas. Les gens meurent à l'hôpital, vous ne venez pas vers eux. Dans les routes, n'en parlons plus. Les disparitions d'enfants.
Finalement, en 42 ans, là, qu'est-ce qu'on a eu en dehors des malheurs? Que quelqu'un vienne nous dire ce que Biya a mis en route en 42 ans et ça n'a pas essayé de donner et nous sommes en train de critiquer. Vraiment, le Cameroun est une planète. Parce que quand vous voyez d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont tout et ils veulent quand même. Quand je prends l'exemple du Sénégal, le Sénégal est bien construit. Mieux que le Cameroun qui devrait être un petit Dubaï, un petit Qatar. Mais ils ont dit à Macky Sall, tu vas partir, tu ne dois pas changer la constitution. Et quand il a emprisonné son cou, les Sénégalais sont sortis d'une main, comme un seul homme. Ils ont laissé leur ethnie de côté. Ils sont sortis. Oui, mais... Ils ont dit, nous ne voulons pas de ça ici. Et voilà ce que ça a donné. Dans un pays, quand il y a l'alternative, quand il y a le changement, vous voyez que chacun vient, il fait ce qu'il devait faire, il s'en va. Même s'il ne fait rien, on ne ressent pas la tristesse comme au Cameroun. Vous allez prendre tous les pays, il y a eu au moins, depuis 1960, il y a eu au moins 5 présidents. Mais chez nous, là, il y a eu 2. Comment voulez-vous comparer? Parce que dans un autre pays, on dit tel a fait ci, Macky Sall a fait ci, Ouad a fait ci, celui-ci a fait ci, il y a au moins 3, 4. Senghor, je ne sais pas quoi, le premier qui était là, il a fait ci, il a fait ça. Mais chez nous, là, on peut comparer, on dit seulement qu'il a détruit ce que Ahidjo avait construit. C'est tout. On dit seulement qu'il a détruit ce que Ahidjo avait construit. Alors que si on avait... Et nous, moi-même, la première, à chaque fois, je me dis, mais comment on a pu faire? Laisser un homme nous détruire comme ça pendant 42 ans? Non. Je me pose des questions. Non, en fait, cette question-là est légitime. Hein. Cette question est légitime. Et je ne te donne pas de réponse immédiate, mais je te donne juste l'aperçu. Il faut comprendre que pour dominer quelqu'un, il faut gérer son cerveau. Je parle des choses terre à terre. Il faut gérer son cerveau. Et le cerveau du Camerounais a été... La chose qu'on a placée dans le cerveau du Camerounais, c'est la brutalité policière. C'est-à-dire que quand on parle de barbares, les policiers au Cameroun sont des barbares. Et ça fait que la peur a été tellement sémée au Cameroun, au point où les Camerounais ignorent que ce qu'on leur a vendu pendant plusieurs années, la peur, ils peuvent s'en défaire le temps d'une journée parce qu'ils sont seulement unis. Et non seulement se rendant compte de la force des Camerounais, la force du nombre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut trouver des billes du système qui doivent renforcer à coup de communication, payer dans les réseaux sociaux, trouver toujours le moyen de jeter un venin sur un plateau de télévision pour diviser les Camerounais et les ethniciser. Démontrer effectivement que chacun doit gérer son ethnie, sa tribu et ses choses. Et sans parler du Cameroun dans sa globalité. Donc, il y a ça. Il y a également le fait que tout a été fait dans l'éducation au Cameroun, ma grande. Moi, je te prends un cas simple. Au Cameroun, les gens ne connaissent pas qui est Oumniobé. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Je suis ici à Douala, je suis dans un quartier qu'on appelle Leur Pomme. Parfois, tu discutes avec des gens. Dis-moi, est-ce que tu connais Oumniobé? J'ai entendu souvent parler de lui. C'est même qui, non? Tu t'imagines qu'un homme qui a 28 ans, 30 ans disait ça? C'est-à-dire que tout a été fait du point de vue éducatif pour extraire du manuel scolaire l'histoire du Cameroun, l'histoire politique du Cameroun. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous nous battons avec le peu de connaissances que nous avons. Chaque jour pour pouvoir rappeler aux Camerounais que voici le début, voici votre histoire. Donc, quand tu poses cette question, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais finir. Tout à l'heure, je lisais encore un entretien qui a été fait entre Louis-Paul Ojoula, que les Camerounais ne connaissent même pas, et Mesmer. Lorsqu'il dit à Mesmer qu'attention, il faudrait que tu te rassures que l'élite politique camerounaise, pour nous faire allégeance, appartient d'abord à nos loges et à nos églises importées. Et il faudrait justement que les pratiques qui seront les nôtres, que leur soient soumis, afin qu'ils soient plus que jamais en adéquation avec ce que nous voulons. C'est la meilleure façon pour qu'ils puissent nous obéir. Donc tu vas te rendre compte que même spirituellement,
ils se sont arrangés à piétiner l'authenticité des Camerounais que nous sommes. Ice cream, ma soeur. Voilà ce que je veux simplement dire. Pour dire que mais c'est choquant, tu n'as pas idée. Hein. Vas-y, maman. Oui, il y a tout ça, mais il y a nous aussi. Comment ça se fait que le Cameroun est dans un état pitoyable? Non. Je dis, non, il y a les églises. Cameroun. Il y a les églises. Il y a les églises qui ont une belle mission. Il fallait absolument que les églises rentrent. Heureusement que des femmes éveillées comme toi, elles sont très peu nombreuses, enfin, malheureusement, elles sont très peu nombreuses au Cameroun, sans te couper ma grande. Il y a des églises. À côté des églises, il y a je dis ici, la caste la génération de nos parents. Ce n'est pas une accusation, mais c'est juste leur rappeler. Il y a aussi les Allemands. La génération de nos parents. Oh, toi, tu commences à parler politique, vraiment. Je ne veux pas tes bêtises dans la maison-ci. Sors avec ça de ma maison. Il ne faut pas commenter tu es ici pour rien. Mais si on me tue, ça fait quoi? Serais-je le premier ou le dernier à mourir? Et celui qui va me tuer restera vivre éternellement? C'est ça, c'est de ça le problème. Même dans nos familles, on a été opposés à la politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les surtaxations, la vie dure, la vie chère, la souffrance atroce et indicible dans laquelle nous vivons aujourd'hui, peut-être elles-mêmes comprennent aujourd'hui qu'il faut parler politique. D'ailleurs, vous avez vu comment, quand on a dit qu'il fallait s'inscrire, les derniers jours, ce qui s'est passé au Cameroun, parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Oui, ça commence à prendre, mais c'est toujours aussi, il y a cet esprit de manque d'amour entre nous. Parce que quand je regarde le Cameroun, hein, j'ai vu ce Cameroun-là grandir, j'ai plus d'un demi-siècle, hein, j'ai vu ce Cameroun changer devant moi. Je dis, mince, d'une manière catastrophique. Quand je vois les gens se lever pour demander de l'eau, de l'électricité, et quelqu'un va le trahir, va le vendre aux flics, mais je reste, je dis, mais qu'est-ce qui se passe depuis sa vie? Est-ce que sa vie a changé? Non. Il le fait pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Pardon, il faut souvent me dire, hein, parce que je me lève avec mes deux pieds. Je m'en vais réclamer que nous ayons l'électricité, que nous ayons de l'eau, que tu vas profiter, des hôpitaux, que ta soeur va accoucher aussi normalement. Mais c'est toi qui vas me dire que voilà les gens là, les voilà, on me prend, on me met en prison. Et toi, au quartier, tu n'as pas 3 repas par jour. Ton rythme de vie, on ne t'a pas embauché quelque part, quoi. Donc, en réalité, nous sommes un peuple de méchants. Ah ouais. Le Camerounais est méchant. Je suis d'accord. On est devenu méchant. La pauvreté a fait à ce que le Camerounais est devenu méchant. Et Biya avait mis ça en avant. Parce que j'ai vu, quand j'étais au lycée polyvalent, les professeurs de lycée, ils venaient en Mercedes, ils garaient. Ils avaient 400 000 francs le mois, 500 000 francs. Il a coupé en deux pour nous rendre misérables. Il a fermé toutes ces entreprises-là. Exprès, vous pensez qu'est-ce qui a empêché Biya d'entretenir Cameco, Camchip, Sonel, Solicam, Sosucam, Diamant? Vous pensez que c'est pour rien qu'il a fermé ça? Vous pensez que c'est pour rien? C'était pour appauvrir les Camerounais. C'était pour nous appauvrir, sachant que quelqu'un qui est pauvre et qui chante, il va lui partager la sardine. Et il va chanter sa gloire. Il va mettre autour de lui quelques privilégiés qui va... Et il y a quelque chose aussi. Hein? On a nommé tel, c'est pour mon village. Il y a ça aussi qui tue le Camerounais. Mais écoute, ma grande. Quand on est ministre, c'est pour servir le peuple. Non, écoute. C'est pour servir la nation. Ce n'est pas pour servir un village. La stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun. On a parlé ici déjà une 50aine de fois. Il y a un document qui a fuité en 2020. Nous n'hésitons pas de le lire ici permanemment. C'est écrit dans ce document noir et blanc. Noir sur blanc, autant pour moi. C'est écrit noir sur blanc. Il ne faut pas nommer... Il faut nommer des gens dans des localités et nommer surtout la personne la plus détestée. Mais c'est écrit dedans noir sur blanc. Stratégie de conservation du pouvoir... de quoi, Biya, de génération en génération. Mais c'est grave ce que tu entends. Mais attends, la colère que tu es en train d'exprimer là présentement,
C'est justifié. Mais moi, je vais te dire, maman. Ah, le Cameroun, pardon, réveillez Maurice Kamto. Il dit pardon. Excuse-moi de sortir rapidement du sujet. Pardon, réveillons Maurice Kamto. Je vous parle avec mon cœur. Je vous dis la vérité. Réveillons Kamto où il est couché. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment précis. Non, gars, je vais te répondre, je vais bondir très vite. Laissez le père là tranquille. Il a fait. Les Camerounais n'ont pas suivi. Je suis même à sa place, je vous laisse dans vos bêtises. Vous avez compris, non? Parce que les Camerounais méritent bien. T'as compris, non? Ah, un Camerounais ne sait pas aujourd'hui qu'il faut suivre un homme comme ça. Nous, en 92, on était dehors et on avait 3 repas par jour. On avait même 4. Aujourd'hui, le Camerounais n'arrive pas à manger. On lui dit de se mettre dehors. Il dit qu'il ne fait pas la politique. La politique va le faire. Et moi, j'ai toujours dit, Michel, la politique commence au lit, quand tu niasses avec ta femme. Excusez-moi le thème. La politique commence là-bas. Parce que quand tu niasses là, si et ne te coupe la lumière, le mouniang est fini. La sueur commence à sortir. Et oui, et quand tu niasses là, je vais continuer. L'enfant entre. Quand tu pars à l'hôpital, elle accouche, elle meurt là. Tu perds ton enfant. Voilà la politique. Il faut qu'on mette dans la tête des Camerounais que tout est politique. Je chante ça depuis, je ne sais, peut-être 6 ans. Ça fait peut-être 6 ans que je chante chaque jour. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Ça fait au moins 6 ans que je le chante au Cameroun. Si quelqu'un dit que je mens ici, qu'il m'arrête, qu'il vienne me dire ici que je suis en train de mentir. On peut citer des cas. C'est pas possible. Amiton, elle ne faisait pas la politique, non? Ça a fini comment? Pourtant, si on avait les hôpitaux, si on avait un truc pour un numéro au Cameroun pour appeler quand on est dans une situation comme ça, on réanime tout de suite, on te met l'oxygène et on sauve une vie. Même si elle reste paralysée, on sauve une vie, on sauve des vies. Eh bien voilà, elle ne faisait pas la politique, ça l'a trouvé. Il y a aussi notre frère qui est allé footballeur là. Il y a Cabral, il y a tout ça. Ça les a broyés, c'est des routes. Ça veut dire si on crée les autoroutes, deux qui partent, Douala Yaoundé, 2 qui partent et on sépare. Comment une voiture, il y aura les face-à-face au Cameroun, comment? Il y aura les face-à-face au Cameroun, comment? Si on a 3 voies, 4 voies. Et ça peut se faire. 1 kilomètre de route, c'est cher. Mais quand vous entendez les milliards qu'on détourne au Cameroun, c'est possible. Mais allez voir, dis donc, ce que les Ivoiriens font seulement avec le cacao. Et c'est le même franc CFA. Allez voir comment les Miss France, 30 filles, ils sont partis avec leur équipe en Côte d'Ivoire. Ils pleuraient quand ils rentraient. Pourquoi ils ne sont pas allés au Cameroun? Parce que le Cameroun, c'est un mouroir. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien au Cameroun. Allez voir un pays, dis donc, sortez de votre poubelle là des fois pour voir. Et les mêmes Camerounais, ils cherchent à partir. Ils disent Paul Biayo. Ils disent Paul Biayo. Depuis quand on fait 42 ans? Si c'est la chefferie, dites-nous que c'est la chefferie. Si c'est l'Angleterre, dites-nous que c'est un royaume. Et on ne parlera plus. Mais si vous dites République du Cameroun, là, mais laissez-nous. Il faut laisser Maurice Kamto tranquille. Il a fait ce qu'il a fait. Les Camerounais sont des peuples de traîtres. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils voulaient un poste de mairie, de législatif et tout. Et quand il a refusé de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Les proposants qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils demandent la libération de Biboum? Ils demandent la libération comment on appelle Fogué. Le professeur là. Fogué, ils demandent d'Orgelès. Il y en a qui sont même morts en prison. Ils ont manifesté. Nous sommes un peuple, écoutez, nous sommes un peuple de méchants. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'on n'a jamais allumé une flamme pour qu'elle brille au Cameroun. Même Aïdjo, il n'a jamais fait un monument pour nos héros. Hein. Pour Oumniober, Ernest Wandi, Moumi et tout. Vous vous rendez compte que je voyage avant de connaître que Moumi est un médecin à 27 ans, qu'il est mort empoisonné par du Ricard en Suisse. Pourquoi on n'apprend pas ça au Cameroun? Par William Bechtel. Pourquoi on n'apprend pas que l'ennemi c'est elle? William Bechtel. Moumi est mort, empoisonné au thallium par William Bechtel. Et ce que tu ne... Ça peut-être tu le sais déjà. Le corps de Moumi n'est pas revenu au Cameroun parce qu'Amadou Ahidjo, d'ailleurs tenu par la France à l'époque,
de Mesmer, Voilà. ils se sont arrangés à ne pas ramener le corps de Moumié. Il a fallu justement que ce soit le président Sékou Touré qui accepte d'enterrer Moumié au cimetière de Conakry. Alors, lorsque le problème de Moumié remonte en surface, et on parle bien évidemment d'empoisonnement au thallium, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés voler le corps de Moumié, voler les restes de Moumié. On ne sait pas où se trouvent les restes de Moumié jusqu'à aujourd'hui. Et s'il te plaît, là, tu as parlé d'une affaire qui est très intéressante, c'est l'âge de Moumié. Ma soeur, j'en parlais avec des compatriotes, je pense que c'était hier ou avant-hier, je pense, oui, avant-hier. Et je leur disais, est-ce que vous savez que les Oumiobe avaient 27 ans, 28 ans, le plus vieux avait 30 ans. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, un enfant de 25 ans, c'est un gars qui va te boire 3 casiers de bière. Il ne sait pas ce que c'est que l'histoire de son... Mais excusez-moi, franchement, 43 ans sous cet homme, c'est-à-dire qu'on est perdu. On est perdu complètement dans ce Cameroun. Complètement perdu dans ce pays. Vous comprenez ça? Moi, j'ai des cadets qui ne connaissent pas le nom de Moumié. Qui ne connaissent pas qu'il y avait un Jacob Fossi. Qui ne connaissent... C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas que... Attendez. J'ai dit, c'est à mourir, vous n'avez pas idée. C'est terrible. L'impression que vous avez, c'est que... Mais ils vont chanter. Ils vont chanter. Matin Bagangele, le père de la police, aïe. Voilà ce qui intéresse un peuple. Vous dites qu'on est dans un pays normal. Mais je pense, à un moment donné, grand cœur, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter parce qu'il faut continuer. Il faut continuer parce que l'espoir qui nous anime, qui nous habite, c'est notre carburant permanent. Il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on lâche pour nos enfants. Il ne faut pas qu'on lâche pour le soir de nos vies, qui pourraient être des soirs heureux. Nous le souhaitons et nous le souhaitons amplement. Heureux parce qu'en réalité, on peut avoir au moins la chance de lire une éventuelle courbe ascendante pour le bien de nos enfants en termes d'héritage. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que nous devons enseigner l'histoire. Moi, j'ai dit mes enfants que j'accouche des monstres au sens positif. Parce que le mec, lorsqu'il aura 13 ans, va te raconter l'histoire du Cameroun de A à Z. Le mec là, lorsqu'il aura 13 ans, ne sera plus le même gars. Je lui aurais fait... Lorsqu'il aura 15 ans, il m'aura lu au moins 250 livres. Je sais de quoi je te parle. J'ai la stratégie pour ça. J'ai la stratégie pour ça. Et j'ai 3 garçons. C'est des monstres que j'ai accouchés, des monstres au sens positif. Et ils vont atteindre l'objectif qui est le mien. Il faut qu'ils soient des Camerounais qui puissent avoir de l'impact dans leur vie. Et qui disent que je suis un Ngachou. Je suis fier d'être un Ngachou. Parce que mon père nous a insufflé l'affaire. C'est ce que nous devons faire en tant que jeunes d'aujourd'hui. On a une jeunesse moribonde. Moi, j'écoute le Kano tout le temps. Que ce soit ici ou ailleurs. Où il est toujours à couteau tiré avec des gens qui l'insultent parce qu'en fait, il veut réveiller les gens. Mais on va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Cet homme qui est là, bilan fait. Il a été là simplement pour réduire à néant le Cameroun. Ramener le Cameroun à 200 ans en arrière. Et l'objectif a été atteint. Ah ben non, c'est que vraiment le marché mondial est monté. Hein, des conneries. Aïdjo n'a pas fait l'école de l'outre-mer. Aïdjo n'a pas été, je ne sais pas trop où là, n'a pas fait la Sorbonne. Aïdjo ne l'a pas fait, même comme c'était un autre truand et tortionnaire. Mais on a vu ce qu'il a laissé au Cameroun en partant. Qu'est-ce que tu as rapporté en plus? Toutes les entreprises fermées sous ton magistère. Nous voici. Le jour où on a un néo à la maison, non, attendez, c'est un spectacle. Attends, vous parlez même de quoi? Ce pays, c'est pourquoi je dis grande sœur. Alors qu'on devait être au moment du panneau solaire, on devait être aux éoliennes. Mais attendez. On met les éoliennes au Vouri là. Ça tourne comme ça, ça produit de l'électricité. Vous parlez même de quoi? Est-ce que ce sont les têtes pensantes qui manquent au Cameroun? Ben attendez, vous êtes en France là-bas, demandez combien d'ingénieurs camerounais écument seulement aujourd'hui l'Allemagne. Je parle d'ingénieurs camerounais. En Allemagne, ils sont combien? Quelqu'un a le chiffre là? Ils sont pleins. On te parle de près de 40 000 ingénieurs camerounais en Allemagne.
C'est Voilà. 4 000, c'est 4 000, c'est 40 000, je pense 4 000 ou 40 000, quelque chose comme ça. 4 000, je crois. 4 40 000, 000, ça fait 4 000, 4 000, 4 000. Plus de 4 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. On ne parle que de l'Allemagne. On ne parle pas de ceux qui sont aux États-Unis. On ne parle pas de ceux qui sont en France. On ne parle pas de ceux qui sont au Canada. Mais vous parlez de quoi? C'est pourquoi il faut chasser brutalement Biya et son régime. Moi, je le dis sans embâche. Il faut le chasser brutalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le caresser. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je parle de Maurice Kamto, vous me dites non, laissez-le où il est. Oui, c'est vrai. Bon, on peut continuer à dire que laissez-le, mais je reste téméraire en disant que la seule chance du Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Et maintenant, il faudrait qu'autour de lui, avec ses généraux et ses... je parle de ces généraux, effectivement, qu'en matière de communication, que l'on prépare les Camerounais à l'assaut final. Dans 10 mois. Dans 10 mois. Mon grand Michel. Bruxelles, oui. Vas-y, mon grand. J'ai quelque chose aussi à dire, si possible, si vous me laissez. Moi, je suis très jeune, en fait. Moi, je suis plus jeune que vous, peut-être, vous tous dans le panel. Je vous salue à vous. Bonsoir. Moi, c'est bruxellois. C'est Stéphane, en fait, je m'appelle Kamto. À 12 000 ingénieurs comme moi. 12 000. Parce que moi, je dis... Oui, moi je suis tellement écœuré de voir toutes ces choses-là. Moi je comprends un truc sur la jeunesse parce que moi je suis de la tranche de moins de 25 ans. Mais moi je m'intéresse plus à la politique parce que moi j'ai eu cette chance-là quand même de sortir du Cameroun et de revenir. Je comprends beaucoup sur ce que vous parlez. C'est parce que les Camerounais ont une mentalité un peu renfermée. Vous savez, quand vous êtes ouvert au monde, il y a des choses que vous allez comprendre très vite et facilement. Et vous allez comprendre que parfois l'homme doit se mêler de la politique très clairement. En tant que jeune Camerounais qui veut vraiment un développement, ces gens parfois qui vont se placer et dire non, on ne fait pas de changement, nous sommes déjà à l'aise dans ce régime. Ce sont ceux, même parfois, qui souffrent même le plus. Parce que d'autres personnes ne savent pas. Moi, je vis assez bien pour moi. Mais je vois que ça ne marche pas comme il faut. Pour tout le monde. Parce que imaginez-vous un peu, vous restez dans un quartier. Nous sommes déjà dans un pays comme le Cameroun, un si grand pays, un pays où quand tu sors, peut-être tu arrives dans d'autres pays, des gens vous envient. Et la manière dont les gens parlent du Cameroun, vous êtes étonné de ce que les gens connaissent du Cameroun. Mais est-ce que ça existe vraiment chez nous? Et c'est vrai, ça existe. On ne nous a jamais parlé du problème du pipeline. Ce pipeline-là nous rapporte beaucoup. Mais cet argent, ça part où? Il faut que les Camerounais essayent un peu souvent de comprendre souvent certaines choses. Cet argent part où? Mais on ne nous a jamais dit. Parce que les Tchadiens, ils disent non, on a fait 30 ans, les Camerounais, ils ont pris sur ça, il y a la France, il y a ceci et cela. Vous comprenez qu'il y a des choses que nous-mêmes, en tant que Camerounais, on est juste méchants. Et quand vous essayez un peu de vivre avec des Camerounais, même à l'extérieur, vous allez comprendre que les Camerounais sont des très mauvaises foi. Les gars de très mauvaises foi, ils sont un peu vrais. On a un côté méchant en nous qui nous permet seulement de faire gâter, de voler, de piller, de tout gâter. Donc, quelqu'un de te donner toute sa confiance et puis tu veux seulement faire du mal. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je suis arrivé dans un pays où c'est des étrangers qui m'ont accueilli. Ils m'ont pris comme si j'étais de leur maison, on m'a donné la vie. Mais vous voyez, mais d'autres vont te dire non, moi je peux pas prendre un Camerounais chez moi, non. Ce Camerounais-là, non, les Camerounais, eux, tu vas le laisser là après un jour, il va voler, il va monter sur ta femme, il va faire ceci, il risque de détourner tes enfants ici et tout. Mais voyons, quand même, changeons un peu la mentalité. Il y a une très mauvaise mentalité dans ce pays, je ne sais pas où ça sort. Juste renchérir, s'il te plaît, juste mettre un peu d'eau. Quand tu parles de méchanceté, je te jure, mon frère, lorsque tu regardes ceux qui font la promotion du tribalisme aujourd'hui au Cameroun, tu as la preuve par 1 milliard qu'on a un peuple de méchantes personnes. Peut-être pas tout le monde, hein, mais on a une caste de méchantes personnes autour de nous. Moi, je me dérange pas parce que ce sont des minorités. Ce sont des minorités. Ceux qui font ça, ce sont des minorités. Ils ne sont même pas assez nombreux. Ces gens, ils bavardent seulement, c'est du charabia. Parce que nous, on se connaît. Nous, on a vécu avec des gens. Est-ce que quand tu entres dans le taxi, tu cherches à savoir qui est le chauffeur? Est-ce que quand tu essayes d'aller manger, peut-être sur un tourne d'eau là, au pays, tu cherches à regarder qui vend ça? Tu cherches à savoir si c'est bon, si ça peut te rassasier. Et il y a des choses, il y a des alternatives que tu regardes. Est-ce que quand tu pars t'asseoir à Tchop et Yamo là, tu dis que non, c'est pour tel, c'est pour un membre de ma famille? Non, c'est parce qu'on t'a fait la promotion de cette chose bien avant. On a dit non, là-bas, on va moins cher, on va bien, et tout. Il y a des choses vraiment... Moi, quand je prends le truc de faire du tribalisme, moi, ça me passe zéro. Hein. C'est très bas, c'est très bas. Ça, c'est rabaisser. Si un intellectuel
vraiment qui est là à l'école et qui rentre encore à ce niveau-là, vraiment, j'ai plus mal pour lui que pour moi. Parce que ça prouve encore une fois de plus que il est très bas. Il est très très bas. Ça veut dire qu'il a réduit l'école à 0. Parce que c'est mieux encore quelqu'un qui n'est même pas là à l'école, il dit ça. Moi, j'allais comprendre. Mais quand je vois des intellectuels, et quand vous regardez un peu des gens ciblés sur TikTok, vous allez comprendre que c'est des intellectuels. Ça fait mal. Et ça fait vraiment... Vous vous posez la question que, mais à quoi nous avait servi l'école au Cameroun? Finalement, si ces gens pouvaient venir voir vraiment ce qu'ils ont, les professeurs, les mêmes professeurs, parce que ces mêmes professeurs-là, ils n'ont pas vu. Les professeurs comme les Maurice Kamto qui les ont enseignés, mais ils sont en train de le critiquer aujourd'hui en disant que non, il demande une cause commune. Ce n'est pas pour lui seul. Lui, quoi, c'est ça. Lui, moi, quand je le regarde, moi, je sais que c'est quelqu'un qui vit bien. Il a réussi sa vie. Avoir des enfants qui ont réussi peut-être dans la vie, c'est déjà beaucoup. Mais nous qui restons encore au pays, que nous sommes dans la maison familiale, on mange encore chez les parents, on fait comment? On essaye de se battre à Ouara et tout. Moi, je suis au marché. Ça ne va pas. Complètement, voici un décembre comme ça. Là, vous pensez que ça se passe comment? Le marché est totalement, c'est de la merde. Mais attends. Et on demande de payer quel impôt? Attends. L'impôt sur l'IPP que vous allez déclarer sur quelle base? Je suis présentateur. Vous ne vendez rien. Moi, je présente des événements. Totalement rien, il n'y a pas d'argent. Moi, je présente des événements, je te jure. Décembre, je n'ai pas un seul mariage. Il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas un seul mariage en décembre. Pourtant, moi, j'en fais tout le temps. C'est la première fois de ma vie où je passe une année en décembre. Je n'ai aucune garantie d'avoir un mariage où on me donnera même 200 000. Il n'y en a pas. Mais attendez. Mais pourquoi alors? Et comment les gens ne voient pas? Moi, je me pose des questions. Il y a des gens qui veulent vraiment ce changement-là. Mais le changement-là, c'est dans la chambre. Ou bien peut-être... Mais quand vous vous asseyez même avec des jeunes de moins de 18 à 20 ans, moins de 18 à 25 ans, vous voyez même des gens de 30 ans, apparemment, ils n'ont rien dans la tête. Excusez-moi du thème, mais il y a des gens qui n'ont rien dans la tête, apparemment. Ça fait tellement mal. Quand vous asseyez, vous voyez que vous avez une longueur d'avance. Je parle avec émotion, j'ai mal au cœur, ça fait mal. Moi, je vous suis tout le temps, mais ça, je suis presque tout le monde qui veut vraiment un réel changement. Parce que quand je vois, moi, je suis jeune, je suis très petit même. Si vous me voyez même, de fois, vous allez croire que mais celui-ci, lui, il dit quoi? Ça fait mal, ça fait tellement mal. Moi, quand je vois des mamans comme ça parler, je dis, mais vraiment, on ne sait pas comment vous allez faire pour aller éduquer même nos parents qui sont ici. On ne sait pas, parce que lorsque tu t'engages dans ça, on va dire non, lui là c'est un voyou, oh, il ne connaît pas ce qu'il veut gaspiller. Non, si tu veux être celui qu'on va gâter dans la famille, pardon, dis-nous déjà, non, t'as pardonné une fois. Je te dis, vous voyez, c'est terrible. Moi, j'ai ma belle-mère ici il y a 2 semaines. Mal à l'aise. J'ai ma belle-mère ici il y a 2 semaines. Donc, dans votre famille, en fait. J'ai ma belle-mère ici il y a 2 semaines qui est venue me voir. En fait. Vous savez, je vous mens pas. Je disais que j'ai ma belle-mère qui est venue me voir ici il y a 2 semaines, qui me dit, mais vraiment, Michel, tu vois, tout le monde me parle de toi. On dit que mais, ton beau-fils là, il veut mourir. Vraiment, il n'aime pas sa femme, il n'aime pas ses enfants. Est-ce qu'il ne pense pas à lui? Vraiment, moi, je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait au cerveau? Qu'est-ce qu'on a fait dans le cerveau de ses compatriotes? Attends un peu, Bruxelles, attends un peu. Il y a Chouameni qui est là. Chouameni va prendre la parole. On revient à toi. Chouameni? Ouais, bonsoir Michel, bonsoir à tous. Salut mon frère, salut vraiment, papa. Ça me fait vraiment plaisir de voir un Camerounais, un jeune aussi comme moi, parler aussi de l'état politique du Cameroun. Qui c'est à Bruxelles? Bruxelles? Oui. Ah, il est parti malheureusement. Parce que pour dire vrai, là actuellement, nous devons vraiment nous concentrer sur l'échelle à venir qui est de 2025. Et moi, ce que je peux ajouter là, nos parents sont vraiment un très grand frein pour ce qui nous arrive en fait. C'est quelqu'un comme moi, ce que j'avais commencé, et en fait, à la maison, j'ai eu tellement de problèmes et tout, que ça m'a un peu ralenti. Bon, moi, j'ai dit en 2025, je m'en fous de tout le monde. En 2021, moi, il prend aussi mon poids et tout et autres. Je continue ce que j'avais commencé je continue ce que j'avais commencé jusqu'à la fin. Et j'espère vraiment que tous ces jeunes que je passe le temps chaque jour à réunir, à rassembler, qui sont prêts à lutter auprès de moi pour le changement en 2025, qu'ils le fassent vraiment. Qu'ils ne disent pas juste avec la bouche, mais mon frère, tu parles bien et nous sommes avec toi, même au campus. Et faudrait pas, parce que moi, je le dis ça chaque jour, il ne faudrait pas qu'à la fin, il me lâche, il me laisse tomber, parce que la cause, en fait,
c'est pour nous tous en fait. Le changement, c'est pour nous tous, c'est pas pour nous personne. Parce que même lorsqu'on regarde les marchés et tout et autres, ce sont des étudiants. Et vous voyez, on se bat et tout. La lendemain matin, vous arrivez, on a cassé votre table, on vous chasse, on vous fout dehors. Mais chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités en main. Je dis chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'ils sentent alors, c'est ce que Kano disait tout à l'heure, est-ce qu'ils sentent ça? Est-ce qu'ils sentent ça, mon frère? C'est ça la question. Parce que si on veut même revenir sur le truc des impôts aussi, on ne peut pas voir un pays qu'on vole les 750 milliards, les 3000 milliards, et après demain on va encore dire qu'il y a dans la caisse. On doit juste encore contribuer pour qu'ils puissent encore voler pour nourrir les familles. Donc on doit regarder tout ça, on ne doit pas regarder un seul côté que je vais aller, je vais lutter, je vais parler et tout, et autrement me fouiller en prison et tout. Ce n'est pas ça, nous tous nous devons devenir tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça. C'est l'affaire de tout le monde, c'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de tout le monde. Moi, je ne m'arrête pas partout où moi je me trouve, je sensibilise, peu importe. Si vous voyez un jeune comme moi, j'essaie de l'amener vu le contexte qu'on se trouve, à travers le concept de la situation dans laquelle on se trouve, je lui fais comprendre ce qui ne va pas. Et je lui demande quelle est sa vision. Et s'il est d'accord à expliquer pour le changement, je dis bon, voilà ce que moi je propose pour 2025, comme ça. La sensibilisation sur les listes électorales jusqu'au dernier jour. Après la sensibilisation, nous devons voir comment faire pour regrouper, pour protéger nos voix et autres. Chaque jeune que je rencontre dans la rue, vu la situation dans laquelle on se trouve, je vais chercher à poser un problème. Ensuite, le problème, je pose la solution qui est le gouvernement en place. Et j'essaie de trouver des solutions pour parler à ça, qui est la sensibilisation sur les listes électorales et protéger nos voix jusqu'au dernier décompte. Voilà. Un instant, l'homme des Amois. L'homme des Amois, il est là. Oui, je suis là, monsieur Michel. Nous, on t'écoute, mon grand. Vraiment, le débat, là, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ce que j'en dis, c'est ce que j'ai toujours dit. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de m'écouter. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de ceux à qui j'ai parlé il y a longtemps, aujourd'hui reviennent et me disent que tu avais raison. Et moi, je vais vous dire clairement que le problème au Cameroun, le chef des chefs, celui qui organise le braquage, c'est M. Bialou. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui le chef des bandits. Il organise les coups. Parce que comme il lui faut de l'argent, il faut que voilà, il crée des projets pour que la communauté internationale puisse le financer. Une fois que les financements sont mis en place, il redistribue ça. Et il dit à ces mêmes gens-là que l'argent qu'on t'a donné là, il faut que ça revienne. Je prends le cas par exemple des milliards qu'on a donnés à l'ESM Nord par rapport à l'affaire à la catastrophe qu'il y a eu dernièrement. On vous dit que les sinistrés disent qu'ils n'ont pas reçu d'argent. Le délégué des finances lui-même, qui était sur place pour gérer cet argent, lui-même, il dit qu'il n'a pas vu que l'argent est parti. Et on dit que l'argent est rentré à Yaoundé. Jusqu'aujourd'hui, l'argent est rentré à Yaoundé. Chez qui personne n'a été sanctionné. Vous comprenez que c'est le régime en place qui organise ce vol-là. Et je pense que c'est le président lui-même en place qui organise ce... Voilà. Donc c'est ça en fait. Et l'autre problème, c'est que nous avons un problème au Cameroun. C'est que, franchement, on ne s'aime pas d'abord entre nous. Ça, c'est une réalité. Parce que je pense que si on s'aimait entre nous, s'il y avait de l'harmonie, et je pense qu'on devait travailler ce côté-là, c'est que ce régime est parti. Parce que quand vous regardez, au niveau de l'État du Cameroun, quand vous parlez, par exemple, est-ce que le pays avance? Tout le monde sont d'accord que le régime a échoué. Même parfois, au sein même de l'NDP, eux me reconnaissent parfois qu'ils ont échoué et qu'ils doivent se rattraper ainsi. Mais pourquoi est-ce que si ce régime a échoué, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous accorder à chasser, à mettre ce régime-là de côté? Simplement parce que nous sommes divisés. D'abord, il y a de la jalousie. Comme j'ai dit qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on est... La jalousie... Attends un peu. L'homme des Amours, attends un peu. Je me permets. Moi, je suis un tout le temps gêné quand on dit qu'on est divisé. C'est vrai que chacun peut avoir sa lecture et que ce soit mitigé. Moi, je ne pense pas qu'on soit divisé parce que je m'appelle Michel Ngachou. J'ai bientôt 40 ans. Je suis né à Yaoundé. J'ai grandi à Yaoundé. Je suis un enfant de l'Ouest Cameroun, de Baranté précisément. Mes camarades de classe étaient les Bassar, les Ewondo, tous mes frères du Nord, les anglophones. Tout ça, on était dedans.
Je sors d'un quartier qu'on appelle Komkana, à Yaoundé, qui n'est pas très différent de Nebel ici à Douala. Tu comprends justement l'environnement dans lequel je suis né, j'ai grandi. Il n'y a pas de division, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de... Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Jusqu'à présent, attends, j'ai fini. Jusqu'à présent, on est des personnes responsables, mais on a nos petits frères là. Grand frère, j'ai une petite go là, elle est douga, ma petite go bassa là, oulala, il est bamliquin. Oh, grand frère, non, j'ai ma petite femme là, Yaoundé, gars, ma petite fille Yaoundé là, non, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Comme pour te dire qu'on n'est pas divisé, c'est juste la caste de personnes qui se trouvent au sein du système en place, qui montent des petites personnes frustrées pour amplifier le langage de la division, qui porte pour origine la charte de l'impérialisme. Allez taper Google tout à l'heure, vous téléchargez charte de l'impérialisme, vous allez lire. Premier article dans les dispositions générales. Notre but est de diviser pour mieux régner. Remplir nos banques, exploiter remplir nos banques afin de faire les plus riches. Voilà l'objectif. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Des gens comme Paul Biya et l'Amadou Ahidjo, qui ont pu faire cause pour le colon, ont adopté la logique divisionniste. Et c'est sous Paul Biya que le tribalisme s'est accentué au Cameroun, ce qui n'existait pas. C'est pourquoi les gens justement sont dans des divisions aujourd'hui et tu as l'impression que les gens ne s'aiment pas. Dans nos quartiers, mon frère, nous partageons les quartiers, nos quartiers avec des gens de tout horizon, qui viennent de tout horizon. On n'a pas ce problème. C'est juste qu'il y a une caste de pouvoiristes là. Ils ont peur de perdre les petits beefsteaks. Ils montent les petites personnes zélées et frustrées en leur disant, je te donne 50 000 ou je te donne 50 €, 100 €. Allez, tu as une semaine, gars, fais-nous le travail. Attends-nous la communauté là. Et je te dis encore, si tu lis, on a toujours dit ici, ils ont un projet. Ils ont dit que le jour où ils vont arrêter de renforcer le tribalisme anti-Bamileke, permettez-moi de revenir dessus, le document il est là, c'est qu'ils auront perdu la face devant tout le monde. Pour eux, ça ne doit pas s'arrêter. C'était juste une parenthèse. Les Camerounais s'aiment, hein? Parce que je ne sais pas d'où tu es là. Je ne sais pas d'où tu es. Je ne sais pas d'où tu es, mais je parle avec toi parce qu'on a un objectif commun, c'est de changer le Cameroun. C'est parce qu'on s'aime qu'on parle comme ça. Justement, on a un objectif commun, mais par rapport à ce que vous dites là, en fait, ce que vous dites c'est bien, mais le problème c'est quoi? C'est que combien de... Est-ce que ceux dont tu parles là pensent comme toi tu penses? Non, c'est d'où vient le problème. Vous voyez un peu. Est-ce combien de personnes au Cameroun parfois tient ce langage-là un peu comme tu essaies d'expliquer, ou bien ce langage-là comme nous sommes ici dans ce panel? Je ne pense pas. Il n'y en a pas, voyez un peu. Donc le problème en fait c'est quoi? Il faut être objectif. Et pour être objectif, c'est quoi? Il faut être réaliste. La réalité du fait que le régime au pouvoir depuis 42 ans n'est pas tombé aujourd'hui, c'est simplement que les Camerounais sont divisés. Ça, vraiment, il faut qu'on soit objectif là-dessus. Parce que si déjà on n'accepte pas ça et qu'on ne comprend pas ça et qu'il faut travailler sur cette mentalité-là pour changer, si nous voulons chasser ce régime et que le pays change, je ne pense pas que nous allons réussir. Vous comprenez un peu? Donc, ça, c'est une réalité. Le régime en place, c'est un calme. Ils ont fait leur choix. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à massacrer. Du moment où ces gens-là vont manipuler quelques individus, si nous sommes unis, ça ne fera rien. On a vu le cas du Burkina, le cas du Mali. Les présidents qui sont là aujourd'hui sont là pourquoi? C'est parce que le peuple a compris la nécessité du changement. Le peuple, l'Occident même a essayé de diviser ce peuple-là. Parce que quand nous essayons d'être divisés, le colon va chercher d'être unis. Vous allez voir, le colon va mettre sur pied des manœuvres pour nous diviser. On en a vu au Burkina. Mais il utilise des manœuvres en passant. Attends, il utilise des manœuvres en utilisant qui? Il y a des doubles manœuvres. C'est-à-dire que ceux qui sont au régime, qui sont là pour leurs intérêts, voilà, qui sont là, qui divisent plus encore le peuple, sont soutenus par qui? Par ceux qui les ont mis en place. Parce qu'il faut savoir que chez nous, en Afrique, nous ne votons pas nos dirigeants. Nous savons très bien ceux qui mettent nos dirigeants là en place. Ouais, et c'est ça le problème, parce que ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas nous qui les choisissons. Et c'est là le réel problème dans nos pays. Ouais, un peu. Et je pense au niveau de la mentalité. Il faudrait d'abord que nous, la population, on comprenne la nécessité de ce que nous voulons pour le pays.
nous voulons quoi? Si nous voulons le changement, parce qu'on ne peut pas en vouloir une chose et en même temps en vouloir le contraire. Si nous voulons le changement, si le pays change, ça bénéficie à tout le monde. Mais du moment où on se cale sur les caractères tribaux autant pour moi, pardon, on se cale par exemple sur sur l'intérêt individuel. Parce que ça aussi un autre problème qu'on a. C'est-à-dire que l'intérêt, chacun ne veut que voir ce qu'il gagne. Même quand vous avez parlé sur un plan politique, une personne peut nous donner son point de vue politique, même lors d'une élection présidentielle. Pour lui, se questionne qu'est-ce que lui gagne personnellement. Il ne regarde pas ce que le pays gagne. Il ne regarde pas que celui que je vote là. Quel est son programme politique? Parce que souvent, j'ai vu des personnes critiquer le professeur Kamto sur des plans vraiment banals. C'est-à-dire qu'on critique un individu sur son programme, sur ses actions. Qu'est-ce qu'il promet? C'est ça. Et non d'aller sur des balivernes et tout. Et ce n'est pas ce que nous observons au pays. Comme vous avez parlé du tribalisme tout à l'heure. Vous allez voir des personnes qui ont un côté tribal. Mais comme ils ne peuvent pas le manifester, on le voit sur des plateaux de télévision, ils vont passer le temps à tourner et à dire de n'importe quoi. Mais alors qu'au fond, ce qu'ils ont dans le cœur, c'est que telle tribu ne sera jamais un président dans le pays. Même si c'est loin un peu. Donc, non, regarde, il faut comprendre les techniques de communication. Je vais te dire, voici comment ça se passe. Là, nous sommes sur un panel, on est 60, on n'est pas très nombreux. Il y a parmi les 60 personnes des infiltrés. Ils sont très nombreux, peut-être même plus nombreux que ceux qui veulent le changement. Ils vont écrire permanemment, tel ne sera jamais un président au Cameroun. Parce que c'est une technique de communication. Ce narratif renforcé permanemment. À force de lire, ça corrompt ton cerveau. Et tu as l'impression que ce qu'il dit est vrai. Tu as l'impression que finalement, il faut l'adopter et quitter derrière les affaires. Voilà, c'est une technique de communication. Le fait peut-être même de ne même pas le dire, de ne pas l'écrire, dans les débats, ils disent, tel ne sera jamais le président, tel ne sera jamais le président. À force de répéter, finalement le cerveau est corrompu et finit par le valider. Le drame, c'est qu'ils le font à un moment donné où les gens ont compris les supercheries. Mais peut-être parce que toi et moi, on est assez forts qu'on comprend. Mais il y en a qui sont faibles et qui sont là parmi les 60 personnes qui écoutent. Et qui lisent permanemment lorsqu'on parle, ils vont écrire, tel ne sera jamais présent dans ce pays. Juste parce qu'ils veulent que ce langage-là reste dans vos cerveaux. Eux-mêmes, ils sont convaincus que ce sera un travail qu'ils font par méchanceté, par jalousie, et pour certains qui sont payés pour ça. Ok? Et maintenant, toi, quand le cerveau est corrompu, et tu as validé une telle information, tu te mets également à le reproduire inconsciemment. Et tu deviens un problème. Voilà comment on est en train de lutter contre... On est en train de lutter... C'est-à-dire qu'ils luttent contre... Ils luttent psychologiquement contre nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Il y a Polidori qui est là. Oui, tu suis quelque chose dans la part Polidori. Je vais chuter rapidement. Oui, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais chuter rapidement, simplement, en disant quoi? En disant que... on a... qu'est-ce que vous voulez même dire? Pourquoi j'ai oublié ce que je voulais dire? Je voulais dire que... en fait... j'ai perdu la tête. Non, ça peut arriver. Ça peut je voulais dire quelque chose. Ça peut arriver. D'accord. Alors, laisse d'abord la parole. Polidori. Oui, monsieur Michel. Comment tu vas, mon grand? Non, ça va. Nous t'écoutons, Polidori, nous t'écoutons. De maintenir la mentalité un peu plus. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, j'aimerais que vous essayiez de comprendre ce que M. Michel Gachin de vous dit, parce que quand vous parlez de documents de stratégie, de la conservation du pouvoir par le même, j'aimerais que vous essayiez de faire tout et tout pour, n'est-ce pas, entrer à la possession de ce document. Parce que tes enfants, ils ne seront pas respectueux envers toi. Si tu n'es pas respectueux envers tes enseignants, un jour ou un autre, il y aura peut-être des élèves que tu auras dans plusieurs années qui ne seront pas respectueux envers toi. Attends. Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert là. Oui, vas-y, Polidori, on t'écoute, mon grand, on t'écoute. Oui, et disais qu'il faut faire tout et tout pour entrer à la possession du document que M. Michel Gachin de vous faire comprendre, parce que là, on passe le temps en train de se répéter. Il faut être
à la possession de certains documents pour pouvoir, n'est-ce pas, quand vous montez sur le panel avec les gens, pour pouvoir les lire sans faire de petites lectures de ce document-là pour que les gens conseillent de comprendre. 42 ans au pouvoir n'est pas 2 semaines vraiment. Ces gens-ci ont pris tout le temps d'étudier chaque ennemi pour savoir comment est-ce qu'ils vont se comporter avec tel ennemi pour s'aimer ce qu'on appelle la division. Et ça marche. Nous sommes près des victimes. Nous, jeunes Camerounais qui sommes aujourd'hui, nous sommes près des victimes. Parce que les vrais concernés qui n'ont pas compris cette histoire, c'est nos parents. Nos parents n'ont pas compris ça. Parce que s'ils comprenaient ce que depuis 82, où M. Biya arrive au pouvoir, avec celui d'Amadou Aïjo, il devait comprendre la trajectoire de ce monsieur qu'il a tracé, il devait immédiatement comprendre que c'est différent par rapport à celui d'Amadou Aïjo. Je vous assure, on vous dit qu'Amadou Aïjo a laissé un pays vraiment à l'image où même le pays était convoité même pas par les plus grandes puissances, pas les plus grandes puissances européennes. C'est un pays qui vraiment était sauvagement stable sur tous les plans, que ce soit sur le plan économique, nutritionnel, tout, sanitaire, ils étaient là. Mais aujourd'hui, la solidarité a été là parmi nous. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à nous diviser jusqu'au point où même les chefs du village ont perdu leur propre honneur. Tout le monde est divisé. Les chefs du village font de la politique aujourd'hui. Dans quel pays est-ce que nous vivons? Vraiment, chers frères, M. Bruxelles avait dit qu'au Cameroun, tous ceux qui sont au Cameroun, j'aimerais. Parce que je vous ai dit toujours, la diaspora est en train de faire leur travail. Ce qu'ils font là, ils le font parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils sont amoureux, parce qu'ils ont soucieux de la situation que traverse leur petit frère au pays, leur famille au pays. Sinon, ils ne sont pas obligés de le faire. Je vous ai dit, essayez de voir ce que ce monsieur l'a fait. Depuis 2018, nous avons vu M. Biya passer plus de temps au Cameroun. Parce que la force de la diaspora se levait et dit que non. Maintenant, si vous passez tout le temps, si M. Biya passe tout le temps à nous faire croire que non, le pays est bien gouverné, les choses doivent changer, qu'il reste au pays, gouverne le pays. Si M. Soyi, ce soit nos pays. J'aimerais que la diaspora continue se lancer, ne lâcher pas prise. Et je vis vraiment la diaspora de faire tout et tout pour rester solidaire. Parce qu'au moins, ils ont cet esprit de discernement pour pouvoir faire comprendre les choses. Il faut mettre vraiment certains comportements de côté et essayer de voir comment on pouvait faire pour être solidaire. Parce que je vous ai dit, la seule personne que nous devons faire partie de ce régime, c'est M. Biya. Il n'y a pas deux personnes. Parce que tout ce que nous traversons aujourd'hui, c'est lui le seul conseiller, c'est lui qui doit nous donner les rapports de sa gouvernance depuis 42 ans. Mais il ne peut pas le faire. Raison pour laquelle il est entouré de certains ministres comme M. Atangaji, qui est là pour pouvoir uniquement faire peur à la population qui a de se lever. Les élections vont commencer d'ici le 2 janvier, M. Michel Ngassou vous a dit. Opération 3000 personnes, 300 personnes par jour. Les gens n'ont pas compris. 300 personnes dans chaque bureau de l'ECAM. Opération 300 personnes. C'est-à-dire, si la diaspora, vous avez les possibilités de venir en aide, que ce soit auprès de tous ces jeunes que vous voyez au pays qui sont directement engagés, faites-le. Il y a certains Camerounais qui n'ont pas pris conscience qu'à présent de la chose. Ils ne sont pas seulement les jeunes, mais nos grands-parents, ils sont là, ils n'ont pas pris conscience. Parce qu'on nous a fait croire que parler de la politique au Cameroun, c'est mettre sa vie en danger. Voilà la première chose qui a fait que les personnes sont retirées sauvagement de la politique. Parce que vous voyez par exemple l'assassinat de ce journaliste, comment il s'appelle encore là Martinez. Comment il s'appelle là Martinez Zongo. C'est terrible. Et quand vous voyez aussi les enlèvements qui se passent là, c'est terrible. Je vous assure, au pays, rien ne gouverne. On va vous dire, rien au-dessus de l'État, mais tout ce qui est comme corruption est au-dessus de l'État, le tribalisme est au-dessus de l'État, les tueries sont au-dessus de l'État. Tant que ça ne touche pas, ça n'influence pas, bien ça ne miroite pas le fauteuil de M. Biya. Sachez que c'est au-dessus de l'État. Je vous assure, posez n'importe quel acte que vous voulez, que ce soit les actes les plus barbares du siècle, et que ça ne miroite pas le fauteuil de M. Biya. Vous allez voir, vous allez être tranquille, personne ne pourra vous dire non, ne faites plus ce que vous avez de faire là. Sinon, le tribalisme là, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les gens sont devenus stars, célèbres, au niveau où chaque fois sur un panel, si tu parles d'une personne qui prend le tribalisme aujourd'hui sur le panel, n'importe qui, on peut même vous crier son nom sur les commentaires. Voilà quelqu'un qui se fait célèbre à travers un acte qui devait être puni. Mais là, il est lui tranquille, il peut voyager, venir au Cameroun, rentrer comme il veut. Pourtant, vous, les célèbres combattants, vous qui luttez pour la cause, pour des bonnes causes nobles, qui devaient même être valorisées, on vous interdit l'accès au Cameroun. Vous voyez? Donc je vous le dis, chers frères jeunes Camerounais, si vous avez la chance de rester au pays, le courage de rester au pays, multiplions les publications, rappelons les jeunes d'aller s'inscrire d'ici le 2 janvier, faisons les posts, des vidéos, comme M. Michel le fait, ça c'est un atout pour nous, parce qu'il fallait le chef journaliste comme nous avons l'habitude de le suivre.
et qu'il est vraiment suivi par plusieurs personnes. Mais vous maintenant dans les associations, quand vous voyez M. Michel en train de faire un live, venez vraiment le soutenir. Par exemple, si par exemple, un monsieur comme comment il s'appelle là, comment j'ai oublié encore son nom là. Si vous êtes par exemple ici là, vous allez voir, le live va pousser. Il y aura au moins 5 000 personnes ici là qui seront en train de nous écouter. C'est ça. Donc, c'est ce que moi je le veux dire, Kanga. si le réseau m'a permis aujourd'hui de... Si le réseau m'a permis aujourd'hui si le réseau m'a permis aujourd'hui de parler, c'est une chance. Parce que ça fait au moins 2 semaines, monsieur Canon, que je n'arrive pas à être connecté. Si ce n'est pas la lumière, c'est le réseau. Monsieur Bissel a dit en bas, il a chuté parce que j'ai dit oui, ce n'est pas rien d'étrange. Ne soyez pas surpris quand la fête des réseaux, on me coupe même le titre, on me coupe même TikTok. Donc, si on a la possibilité maintenant d'exploiter TikTok, exploitons-le sauvagement comme C'est comme ça, c'est comme ça. Les Camerounais sont vraiment dans le chômage. Les Camerounais sont dans l'inconscient. Mais parce que ce n'est pas de leur faute. Ils sont victimes. Même ceux qui ne fréquentent pas là, ceux qui sont irrités, ils ne sont pas de leur faute. Ils sont victimes. Ils sont victimes de la malgouvernance. Très bien. Livrons-nous, s'il vous plaît. Livrons-nous, chers Camerounais, ceux qui sont peut-être toujours ceux qui sont au pays. Livrons-nous. Opération inscription, au moins 300 personnes de chaque pays. Ça, c'est le message que nous voulons les lancer avant les élections. Imaginez-vous un peu qu'on les lance ce message et que ça prend. Je vous assure, eux-mêmes, ils vont comprendre que s'ils veulent sortir par la grande porte, il faut qu'ils acceptent leur défaite. Je t'ai dit que mon grand Polidori, personne ne souhaite. Mais que eux, le camp d'en face, ils sont de le souhaiter. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour le combat. Et monsieur Kano, je vais vous écrire à Nibé pour qu'on essaie de dialoguer. Vraiment, je traverse un moment un peu difficile. J'aurais besoin peut-être de conseils venant de vous. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon grand. Polidori, je vais renchérir avant que Espoir 2025 ne prenne la parole. Je dis encore, le Cameroun a 360 communes d'arrondissement. Si on va en profondeur, on va réaliser qu'il y a des Camerounais non inscrits qui sont très nombreux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut trouver la stratégie pour sortir ces Camerounais de leur chaumière afin qu'ils aillent s'inscrire directement dans l'antenne élecam de la commune. Il ne faut pas qu'ils attendent en disant qu'on va rester au quartier, attendre que les Camerounais nous retrouvent. Sinon, le but c'est que chaque jour, on doit les faire sortir dans chaque commune et être sûr que les personnes en âge de voter soient totalement inscrites dans chaque commune. Et si nous parvenons à faire inscrire 300 personnes chaque jour, dans les 360 communes, ça va faire 108 000 personnes inscrites par jour. En 6 jours, ça nous fera 648 000 personnes inscrites. C'est-à-dire sur une semaine. 648 000 personnes inscrites. Et sur le mois, ça nous fera 2 592 000 personnes inscrites. Laissons le 7e mois. Parce qu'il y a peu volé au 7e mois. Prenons les 6 mois. De janvier à juin. Ça nous fera 15 552 000 personnes inscrites. Plus les 8 millions déjà que nous détenons chez Eleka, ça nous fera 23 552 000 personnes inscrites. À tout casser, on aura 20 millions de personnes inscrites. Le but maintenant, c'est de dire, on s'est inscrit. Il faut maintenant aller voter. Il faut maintenant aller voter. Que l'on sorte 15 millions, 18 millions, 20 millions et qu'on a s'inscrit et voté, sans taux d'abstention record, je vous jure, on peut voler les voix de 2 millions de personnes, mais il sera extrêmement difficile de voler pour 10 millions, 15 millions de Camerounais. Le drame maintenant pour le RDPC, c'est que les 20 millions de Camerounais seront tous surveillants de leur voix. Parce qu'il va falloir qu'il y ait une stratégie de communication puissante et permanente pour dire, vous votez, vous ne rentrez pas. Lorsque vous mettez le bulletin dans l'urne, vous ne rentrez pas de là. C'est le jour du sacrifice de votre vie. Vous surveillez non seulement le bureau de vote, vous surveillez le processus parce que c'est de votre droit en tant que citoyen. Lorsque vous aurez dépouillé le soir, filmé par votre propre téléphone, 2 heures après, on aura les résultats. Et on commence à scander. Scander partout dans tout le Cameroun. En disant à l'ECAM que nous, on commence à scander aujourd'hui entre 90 et 15 jours. Le Conseil constitutionnel, entre 90 et 15 jours. Voici notre victorieux. Tu nous donnes un résultat qui n'est pas celui-là, le pays va sombrer ou ça va sombrer.
Et comme Kamto a dit, ceux qui vont rester gouvernés, et puis on va avancer. Et comme nous sommes dans une logique où ces gars également préparent le plan B, d'ailleurs, Rifoé, vous l'avez déjà soufflé, que si Maurice Kamto gagne le pouvoir au Cameroun, ils vont organiser un coup d'État. Exactement les mêmes propos qu'avait tenu le général Semenge. Dans une interview, on lui demande qu'est-ce qui se serait passé si Paul Biya avait reconnu sa défaite en 1992. Il dit que mais l'armée coloniale française les avait déjà préparés à un coup d'État. Donc on est dans cette configuration. Il faut donc que le peuple camerounais également soit préparé éventuellement contre ce coup d'État pour dire donc à chaque militaire et chaque policier qui voudrait faire le coup d'État que faire le coup d'État ne rentre pas au quartier. Parce que tes enfants et tes femmes seront nos otages. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Il faut être dans une logique où ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Si le Kano veut bien rajouter, et puis les autres, avant qu'on se sépare. El Kano. Espoir ne parle pas. Espoir 2025. Quand son micro est fermé. D'accord, oui, Espoir 2025, tu as la parole. Quand j'écoute les analyses de chacun de vous, je me rends compte qu'il n'y a que un stream qui a connu les deux Cameroun. Beaucoup de gens qui me connaissent dans les différents panels savent mon point de vue. Là où le Cameroun était en 1982, 40 ans après, le Cameroun serait comme Singapour ou comme Dubaï. Le chemin que les Camerounais suivent maintenant pour emprunter. Le Cameroun est devenu une honte totale. Les deux présidents ont eu des régimes différents. Ahidjo avait un système en quelque sorte socialiste. L'enfant du pauvre n'enviait pas l'enfant du riche. L'enfant du pauvre avait presque les mêmes chances d'avancer. Chaque famille priait, c'était la prière de chaque famille d'avoir un bachelier pour mettre fin à la pauvreté. Quand je m'argumente dans certains panels, on me pose la question de savoir quelle population le pays avait dans le temps. Ce n'est pas le chiffre de population. À l'heure actuelle, le Cameroun n'a que 35 millions d'habitants. Et les gens sont dans l'extrême misère. La plus grave malchance que le Cameroun a eue, c'est d'avoir eu Paul Biya en tête de ce pays. C'est la plus grave malchance. Et je ne crois plus qu'une telle personne encore, le Cameroun l'aurait. Ceux qui sont plus jeunes, je crois que c'est le compatriote d'en bas qui s'est organisé, que le plus grand voleur du Cameroun, c'est Paul Biya qui initie les coups de vol. Nous étions encore tout jeunes. Quand Paul Biya a pris le pouvoir, quelle était sa première opération de vol? Tous les services d'État avaient 3 véhicules. Tous les services d'État. Quand je prends l'exemple de la préfecture, le préfet était véhiculé, le premier adjoint véhiculé, le second adjoint véhiculé. Il a pris le pouvoir, chaque service d'État, 2 véhicules étaient saisis. Vente aux enchères. Donc, tous les parkings du Cameroun étaient bondés de voitures, garés. Vente aux enchères. C'était la première opération de vol. 42 ans après, ce type n'a eu aucun souci du pays. Rien que détruire. Et la conservation du pouvoir. Ce qui se justifie avec les lives de Michel Gadjou. Ça se justifie. Conserver son pouvoir. Installer l'anarchie. Chacun se lève, il construit son école. Chacun se lève, il ouvre son église. Chacun se lève, il ouvre son bar. C'est ça l'évolution de 42 ans. C'est son fauteuil qu'il ne faut jamais lorgner. Donc, déraciner un régime de 42 ans, ça demande une grande préparation. À tous les niveaux. Ok. À tous les niveaux. Il faut se préparer davantage. Et comme on dit toujours, l'espoir fait partie de la vie. Mais c'est un dur combat. 42 ans. Les tentacules sont installés dans le pays.
Quand on parle du Cameroun, les gens ne regardent que Douala. Les gens ne regardent que Yaoundé. 42 ans de règne. Ce régime a installé ces gens de la grande ville jusqu'en zone rurale. Bien sûr. Vous avez les membres de famille vous avez les membres de famille. Demandez à votre frère qui a un doctorat 3e cycle d'aller présenter un concours niveau BPC ou bien CEP. Il ne va pas réussir. Bien joué. Il ne va pas réussir. C'est ça le régime de 42 ans. Moi, je dis... Donc, le combat est plus énorme. Le combat est plus énorme que vous l'attendez. Qu'est-ce qu'on fait donc? La préparation doit être rude. On contrôle on s'inscrit déjà, on contrôle on vote et on surveille nos votes. C'était tout. Il n'y a plus rien à faire au Cameroun. Mais il faut rajouter. Il faut rajouter les inscrits. Parce que même un étranger aurait donné de l'eau potable à notre peuple. Les bonnes fontaines coulaient partout. Il y avait les moustiquaires qu'on nous donnait. Il y avait on pulvérisait les moustiques partout. Ahidjo était un dictateur, mais un Poutine. Parce que vous voyez, Poutine est là, c'est un vrai dictateur qui s'oppose. Il a construit, il construit. J'ai écrit dans ton live ce matin, Michel, que Ahidjo avait 100 ans d'avance. Oui, j'ai vu. Il avait 100 ans d'avance. Là maintenant... Il était constructif. Mais lui aussi, il a sa petite part de rôle qui n'a jamais célébré nos héros. On n'a jamais allumé une flamme, une place pour nos héros. Oumniobe, Ernest Wandi, Charles Atangana, Moumié, tout ça. Lui aussi, il avait sa part de responsabilité parce qu'il était mis là par les colons pour continuer le travail. Mais c'est quelqu'un qui aimait déjà sa patrie. Qui aimait. Il aimait son peuple. Mais on sentait qu'il avait les mains et les pieds liés quelque part. Mais Biya ne nous a jamais aimés. Biya n'a jamais aimé un Camerounais. Sinon, en 42 ans, comment tu peux laisser le pays dans un état catastrophique? Catastrophique. On a pris Biya pour un dieu. On a pris quelqu'un qui allait déposer l'armée qui est censée nous protéger contre l'ennemi, en train de finir avec son peuple. Et les gens continuent à se taire et le prendre comme un dieu. Un truc, on devait s'asseoir sur la table. Dire, ben, vous réclamez ça, voilà ça. C'était fini. Il a fallu que Biya prenne l'armée pour aller nous hisser contre... Mais attendez, il n'aura pas plus mauvais que ce monsieur. Je ne sais même pas là où on va l'enterrer. Moi, là où on l'enterre, là, ce serait mon lieu de chier tous les jours. Il a mis trop de mal dans le cœur des Camerounais. Il nous a mis la haine, la colère dans notre cœur. Ouais. Je vous jure. Je dis, même un Tchadien pouvait mieux diriger ce pays-là. Ce que Biya a fait de notre pays, même 100 ans, on ne va pas relever ce pays. Je dis même 100 ans. Parce que quand quelqu'un, on attrape quelqu'un comme Bibi Moussa, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, mais vous parlez comme ça. Il n'a rien fait, Bibi Moussa. Il avait son enfance, il a accouché, il n'a pas vu son enfant. Et il est en prison aujourd'hui. On peut me dire ce qu'il a fait. Ça fait 4 ans. Bébé Martha, on peut dire ce que bébé Martha a fait. On peut dire ce que les enfants de Garbu ont fait. On peut dire ce que le bébé qui était au nord, là, on a bandé ses yeux. On a fini avec ce qu'ils ont fait. Mais attendez, on peut traiter son peuple comme ça. Nous l'avons tous aimé, mon Dieu. Qui n'a pas chanté pour Biya, notre président? Qui n'a pas chanté cette chanson? À un moment donné, hein, je dis là où on enterre, si je vois, je vais déféquer là-bas tous les jours. Qu'on aille l'enterrer en Suisse. Et qu'il parte avec sa malédiction. Qu'il parte avec sa malédiction de notre pays. Nous voulons une nouvelle flamme. Nous voulons que le Cameroun renaisse. Qu'il aille avec sa malédiction là où il était parti. Regardez comment on se bat aujourd'hui. Il est là tranquille. Il est là tranquille. On se regarde en chien de faïence. Avant, il y avait la maison des Camerounais en Europe. Tu venais comme ça, c'est Ahidjo. Il y avait la maison des Camerounais. Tu venais, tu partais là-bas. On résolvait ton problème. Les Camerounais sont partout en train d'errer, même dans les pays que tu ne penses même pas qu'un Camerounais peut être. Le Camerounais est là-bas.
Mais attendez. Si c'est pour dénoncer ça, ils ne vont pas dénoncer. Ils vont être dans les directs de cul. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Même nos parents ont leur part de responsabilité. Comment les parents ont laissé l'éducation pour abandonner les enfants en train de regarder que les directs de clash de cul. Mais quand vous prenez les Ivoiriens, quand il y a un problème chez eux, ils sont 5000 à dénoncer. Les Woubi, ils dénoncent. Le truc dans leur pays, ils dénoncent. L'inondation dans leur pays, ils dénoncent. Mais quand ça arrive sur les Camerounais, je ne fais pas la politique, partez avec vos choses là-bas. Mais attendez, la politique, mon Dieu, commence au lit. La politique commence au lit en dormant. Mais le problème du Cameroun est très profond. Quelqu'un souffre, il dit lui qu'il n'attend, il ne fait pas lui la politique. Va t'inscrire. Oh, je vais même m'inscrire, pourquoi? On connaît à qui a gagné. Tu vas t'inscrire, il y a quelqu'un. Ah non, attendez, moi, je ne veux pas avoir l'AVC. Je veux voir le Cameroun se libérer.